l'aube de la 40e édition du Tour de France à la voile, le Diam 24 de la jeune équipe sablaise Omkia, les Sables d'Olonne Agglomération, est prête à affronter les plus grands noms de la voile internationale. Aymeric Darry à la barre, Paul Normand au réglage de la GV et Raphaël Sancy à la tactique prenaient le départ ce vendredi 7 juillet dernier à 12h30. Pavillon rouge affalé, le tout premier raid nautique est lancé. L'équipe à la voile bleu-blanc-rose prend alors un excellent départ et se positionne en premier rideau avec un vent frais. Avant même le passage de la bouée de dégagement, une détachée prend forme et le Diam s'accroche au peloton de tête. Les nombreux virements pour pallier aux faibles risées et les forts courants seront d'un point de vue technique et tactique déterminants pour conserver la légère avance immiscée par nos trois régatiers. Les choix réalisés semblent être opportuns, puisqu'ils se maintiendront à mi-distance entre le peloton et la détachée tout au long de la course. Le combat sera long et difficile, nous rapporte Paul Normand. Une bataille acharnée se livre alors entre l'équipage et les éléments voulant absolument retenir le bateau. Après 3h30 d'intense concentration, c'est finalement une très belle 7ème place au classement général et surtout la gagne du Genaker vert puisqu'ils finissent premier du classement amateur. La deuxième journée du Tour de France à la voile se jouera en 5 manches à coefficient 0, celle-ci dédiée entièrement aux invités des teams. Journée d'entraînement donc pour la team en vue de la 3e course où la flotte s'affrontera sur un stadium nautique. Une première manche honorable positionnant la team en 3e position, suivie de manches moins fructueuses, 8e, 7e, 10e et 7e place. Toutefois, un faux départ dès la seconde manche et un accrochage avec un cap voile au cours de la 5e manche laisse percevoir quelques imperfections au sein du trio. Dernière journée à Dunkerque, un ciel bleu azur accompagné d'un soleil de plomb, tout laisse penser que nous sommes dans le sud. Et pourtant, c'est la dernière et 3e journée de navigation. Les drapeaux flottent, mais ce ne sera que de courte durée, en vue des conditions météorologiques prévues pour le reste de la journée. Les bateaux sont au point mort et les départs de la seconde manche retardés. 11h45, voici que la première course stadium débute pour la poule B. Loin derrière, l'équipe rose et bleue remonteront doucement les places pour se positionner en 5e position. Il s'agira probablement du meilleur tour réalisé par l'équipe pour cette journée qui verra malheureusement ses prochains départs loin de ce qu'est capable de fournir Aymeric et son équipe. Ils se verront même disqualifiés par un black flag de la 4e et dernière manche avant la super finale pour avoir franchi la ligne de départ trop tôt. Ces imperfections coûtent cher à l'équipe car en les plaçant à la 16e du général et premier amateur, seulement 28 points seront rajoutés aux 44 déjà obtenus à la fin de la première journée, les ramenant à un total de 72 points pour ce premier acte. Égalité donc avec la team Corvette Paprec menée par Aurélien Ducrot.